Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler d'un personnage connu de l'univers étendu qui est Darkbane. Et nous allons voir donc ses motivations principales qui l'ont poussé à créer la règle des deux. La règle des deux, c'est donc la règle qui oblige les Sith à être seulement deux, un maître et un apprenti. Comme on a pu le voir dans les films, à chaque période il y a seulement deux Sith. Au début il y avait Dark Sidious et Dark Maul, sauf que Dark Maul va disparaître, donc Sidious va prendre un nouvel apprenti qui est Dark Tyrannus, autrement dit le comte Dooku. Ensuite il va se rendre compte qu'il peut y avoir plus puissant que Dooku, donc il va faire en sorte de le faire tuer, et Anakin va devenir son nouvel apprenti, donc Dark Vador. Et ensuite, c'était prévu, Palpatine voulait que Luke prenne la place de Vador et devienne à nouveau son apprenti. Bien sûr, le principe de la règle des deux, c'est que l'apprenti devienne assez fort et plus fort que le maître, et puis puisse prendre sa place, et donc devenir à son tour le maître et prendre à son tour un nouvel apprenti. Le truc avec Sidious, c'est qu'il était si puissant que aucun de ses apprentis n'a jamais réussi à le dépasser. Le D2 a donc été instauré en moins 1000 environ avant les films par donc le seigneur Sith Darkbane. Alors à la base, Darkbane c'était une simple personne qui s'appelait Decel et qui vivait donc sur une planète Apatros et qui avait une certaine sensibilité à la force. Il va donc rejoindre, à cette époque il y avait la grande guerre entre les Sith et les Jedi, qui opposait donc une armée de mercenaires Sith dirigée par de grands seigneurs Sith et la République, l'armée de la République, et par la suite ça sera l'armée de la lumière, donc qui est une armée composée de Jedi. C'est l'armée de la lumière face à l'armée des Sith, et donc Darkbane va rejoindre l'armée mercenaire de Sith, sauf que grâce à ses réflexes assez impressionnants qu'il a grâce à la force, grâce à sa sensibilité à la force, va être identifié et il va intégrer l'ordre Sith. Il va donc intégrer l'académie la plus élitiste de tout l'ordre Sith, car à cette époque il y avait plusieurs académies Sith éparpillées dans la galaxie, dont l'académie de Korriban qui était celle où il y avait les meilleurs apprentis Sith et les meilleurs maîtres Sith. Il va avoir plusieurs maîtres Sith, dont un qui s'appelait Kassim, et aussi le seigneur Khan qui était vraiment le dirigeant de l'académie, globalement le représentant de l'ordre Sith à cette époque. Et donc Darkbane va vraiment se différencier des autres élèves, puisque lui il s'intéresse déjà au passé, il va étudier les textes antiques des Sith, et d'ailleurs ça les Sith ils vont pas trop aimer qu'il fasse ça, parce qu'en fait eux ils sont un peu plus modernes entre guillemets et ils sont moins traditionnels. Un exemple de ça, ils n'ont pas le nom Dark avant leur nom, donc il s'appelle par exemple le seigneur Khan s'appelait juste Khan, c'est pas Dark Khan. Et ça c'est une tradition que Bane va reprendre. Au fur et à mesure on va donc suivre la formation de Bane, il va donc se mettre à douter fortement de l'ordre Sith et de la manière dont il agit. Grâce notamment aux textes antiques qu'il va étudier, il va se rendre compte que les nouveaux Sith entre guillemets sont moins brutales et ont moins la philosophie de l'ordre Sith en eux. Les Sith étaient de plus en plus nombreux, et en fait Darkbane va déceler un vrai paradoxe et un vrai problème au sein de l'ordre Sith. C'est que quand les Sith sont nombreux, soit ils passent leur temps à s'entretuer dans une rivalité extrême, et finalement l'ordre Sith n'est pas du tout stable et finit par s'autodétruire, soit ils sont obligés de faire entre guillemets équipe et ami entre eux, qui fait que finalement aucun d'eux va pouvoir vraiment toucher la vraie puissance du côté obscur, ce qui fait que l'ordre Sith ne va pas non plus pouvoir s'épanouir réellement. Bane va donc arriver à la conclusion que en fait les Sith sont trop nombreux et qu'il faudrait un seul et unique seigneur Sith pour vraiment on dirait exploiter à fond la puissance du côté obscur. Il y a personne pour se mettre au travers de son chemin. Ce serait donc un Sith tout puissant, et d'ailleurs Darkbane, peut-être qu'au fond de lui il va un peu penser que ça pourrait être lui, et parce qu'il va aussi se fier à la prophétie du Sith Hari qui était une prophétie Sith, et d'ailleurs c'est un peu l'opposé de la prophétie des Jedi qui est la prophétie de l'élu. La prophétie du Sith Hari, c'est donc une prophétie qui voudrait qu'un grand Sith arrive dans l'ordre Sith et détruise cet ordre Sith pour le remodeler et le reconstruire. Exactement ce que va faire Darkbane. Le souci c'est que n'importe quel Sith finira forcément un jour par mourir. Aucun Sith n'a vraiment trouvé le secret de l'immortalité jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs quelque chose qui va intéresser Darkbane par la suite, et on va le voir par la suite justement. En mourant, le seigneur Sith va emporter avec lui tous ses secrets, tout ce qu'il a découvert sur la force, donc Darkbane va trouver une alternative à ça. Il va se dire qu'il faudrait donc un Sith pour vraiment diriger à fond l'ordre et incarner la vraie puissance du côté obscur, et un apprenti donc pour sauvegarder toutes les connaissances de son maître et pour prendre sa place une fois que ces derniers venaient à mourir, et pour prendre à son tour un nouvel apprenti. Il faut un maître pour incarner le côté obscur et un apprenti pour le convoiter. C'est ainsi que Darkbane va instaurer la règle des deux, un apprenti et un maître. Sa première motivation principale à avoir instauré la règle des deux, mais en créant la règle des deux, il s'est aussi inspiré de la doctrine de la dyade, et là je vais m'expliquer. Donc vous savez, la dyade, on l'a vu dans les films, dans la postlogie, c'est une connexion qui va se créer entre deux êtres extrêmement sensibles à la force et qui va leur permettre d'avoir un contact physique à distance. Ça c'est le cas de Rey et de Kylo Ren. Ils forment donc, comme c'est expliqué dans le film, une dyade dans la force. Le truc c'est que la dyade, faut savoir que c'était en fait une ancienne prophétie Sith que Darkbane avait étudiée à l'époque. Donc la dyade, ça fonctionne de cette manière. C'est une connexion tellement puissante et tellement intense entre deux apprentis que leur lien
que l'énergie vitale que génère leur lien est plus puissant que la vie elle-même. D'ailleurs, en absorbant cette énergie que Palpatine va pouvoir renaître d'une certaine manière dans l'épisode 9. Finalement, si on arrive à créer une connexion aussi puissante avec une autre personne, et bien avec entre deux personnes, et bien en fait ils ont en quelque sorte le pouvoir de l'immortalité puisqu'ils ont un lien aussi puissant que la vie et qu'ils peuvent donc posséder une énergie et un moyen de ressusciter, de se ressusciter entre guillemets. C'est pour ça que Darkbane a créé la règle des deux. Ce n'est pas un hasard s'il n'y aurait qu'un seul apprenti et un seul maître, donc deux personnes, puisque en fait l'idée c'était de pouvoir créer un tel lien avec son apprenti. Si le maître et l'apprenti avaient une telle connexion, ils auraient en quelque sorte le pouvoir de l'immortalité. Beaucoup de maîtres Sith ont essayé de créer un tel lien avec leur apprenti, probablement justement aussi Darkbane qui a essayé de créer un lien avec son apprenti Dark Zana, si dans le canon c'est toujours Dark Zana son apprenti. Mais on sait aussi grâce à une des encyclopédies qui raconte des faits sur les Sith et les Jedi que Dark Sidious a essayé de créer un tel lien avec Dark Vador, mais également Dark Plagueis qui lui aussi a beaucoup étudié l'immortalité, d'ailleurs Dark Sidious aussi au passage. Donc Plagueis avait aussi essayé de créer un tel lien avec son apprenti Sidious, mais pour tous ceux qui ont essayé, ça n'a jamais fonctionné, puisque un tel lien se crée naturellement dans la Force. On peut donc en déduire que la connexion entre Rey et Kylo Ren s'est créée à partir du moment environ vers la naissance de Rey jusqu'à la mort de Ben. D'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, ils ont toujours été liés à travers la Force, puisque quand Kylo Ren a basculé dans le côté obscur, et qu'il a tué l'ancien maître des Chevaliers de Ren, ça on le voit dans le comics L'Ascension de Kylo Ren qui est excellent au passage. Et ben en fait, on voit en fait que Rey a senti à travers la Force une sensation désagréable de fou. Elle ne comprenait pas bien sûr d'où ça venait ni qui ça concernait puisqu'elle ne connaissait pas encore Ben Solo, mais c'était bien le basculement dans le côté obscur de Kylo Ren et qu'elle avait senti. La règle des deux a donc perduré pendant 1000 ans, de Dark Bane jusqu'à Dark Vador. Alors ensuite, il y a eu bien sûr Snoke et Kylo Ren, mais ils ne rentrent pas dans l'héritage de cette lignée, puisque Snoke et Kylo Ren ne sont pas de vrais seigneurs Sith. Ils n'ont pas cet héritage de l'ordre Sith en eux, ce sont juste des simples utilisateurs du côté obscur. Alors bien sûr, ils sont extrêmement puissants dans le côté obscur, ça y a pas de souci, mais ils n'ont pas forcément les traditions Sith et l'héritage Sith. Surtout Kylo Ren qui se détourne quand même énormément du passé, comme on a pu le voir dans l'épisode 8 notamment. Je tenais à le préciser parce que c'est vrai que beaucoup disent que Snoke et Kylo Ren s'inscrivent dans la lignée des Sith, mais c'est faux, ce ne sont pas des seigneurs Sith. Il n'y a pas forcément besoin d'être un seigneur Sith pour maîtriser le côté obscur. C'est une histoire surtout de tradition et d'héritage. Et par exemple, simple exemple de ça, c'est que Kylo Ren n'a pas le nom Dark dans son nom, il s'appelle juste Kylo Ren. Et Snoke c'est pareil, il s'appelle juste Snoke et non pas Dark Snoke. Donc voilà pour les motivations de Darkbane à vouloir créer la règle des deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais aussi à ne pas trop vous embrouiller par rapport à tout ce qui est Legend et canon, parce que bien sûr en fait Darkbane, je l'ai pas dit au début de vidéo, mais c'est un personnage qui vient du Legend à la base et qui a toujours été canon puisqu'il apparaît dans la série The Clone Wars, et dans cette même série c'est mentionné que c'est lui qui a créé la règle des deux. C'est Yoda qui le rencontre en esprit de la force, etc. Donc grâce à The Clone Wars c'est forcément canon, et c'est vrai que du coup depuis quelques temps l'histoire de Darkbane revient peu à peu dans le canon et c'est un peu plus précisé à travers des encyclopédies, etc. On n'a toujours pas eu de roman précis pour vraiment tout expliquer. Il y a déjà un roman qui existe sur le Legend, et encore une fois il y a franchement de très grandes chances que la très grande majorité de ce roman soit recanonisé. Une certaine partie de la vidéo restera un peu Legend et une autre canon. Je voulais pas trop vous embrouiller avec ça. Je vous préciserai dans le coin de l'écran quand c'est canon ou quand c'est légende, pour que vous puissiez savoir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on parlera normalement de Obi-Wan Kenobi et d'une petite anecdote à son propos pour préparer un peu la série. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos autour de ce personnage. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.